Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite et on commence avec les titres de ce journal. Le nouveau plan israélien est le meilleur moyen de terminer la guerre à Gaza. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure Benyamin Netanyahou face à la presse internationale. Il a ajouté que le but n'était pas de contrôler l'enclave. Il s'est aussi adressé à ses alliés, affirmant qu'Israël gagnerait la guerre à Gaza avec ou sans leur soutien. Les précisions de Romain Michelot. Benyamin Netanyahou commence aussi à être lâché par ses soutiens. Son ministre des Finances a formulé tout à l'heure des critiques à son égard. On l'écoute. On le voit bien, ce plan fait toujours face à une forte opposition, à la fois internationale et israélienne. On écoute les précisions de notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. Le conflit israélo-palestinien provoque aussi des remous dans le monde du football. L'UEFA a rendu hier hommage à Souleymane Al-Obeid, un footballeur gazaoui tué mercredi par des tirs israéliens. Un hommage qui ne mentionne pas les circonstances de sa mort, de quoi faire réagir l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah. Les précisions d'Élise Galette-Essonneau. Dans le reste de l'actualité, cette nouvelle journée de canicule demain dans une grande partie de la France. 12 départements, dont la Gironde et les Landes, ont été placés en vigilance rouge. Et parmi les départements en vigilance orange, on compte l'Aude où le feu est maîtrisé, mais la vigilance reste maximale. La chaleur et le vent sont loin de faciliter la tâche des 1300 pompiers toujours mobilisés. Durban-Corbière est l'un des villages les plus touchés par l'incendie. Pendant 3 jours, les habitants ont été privés d'eau potable et d'électricité. Regardez ce reportage d'Amaël Brignoli et Alexandre Lépiné. Et une partie de l'Europe est également touchée par la canicule, ce qui favorise la sécheresse et donc les départs d'incendies. C'est le cas en Italie où les feux sont en train de ravager un flanc du Vésuve. Les touristes ont été interdits d'accès sur le site. Paul-Luc Monnier pour France 2. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.